بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Tout louange, tout rendez, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. La paix et bénédiction le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa faveur qu'il peut faire nous là encore une fois pour qu'il nous joigne, nous apprendre ensemble comment est-ce que nous pouvons lire ce livre Al-Qur'an, comment est-ce que nous pouvons lire ce livre Al-Qur'an. Alors, bonne frère et bonne sœur, hier nous sommes avec nous premier mad qui rentre dans la catégorie ban mad qui jaiz, ban mad qui permissible. Alors, hier, nous explique et nous finissons discuter un petit peu concernant mad al-munfasil, mad qui est munfasil. Alors, nous disons que ce mad-là, c'est un mad quand la lettre de mad et hamza les trouvent dans deux mots différents. Ça veut dire, premier mot sur dernière lettre, c'est une lettre de mad. Deuxième mot sur première lettre, c'est un hamza. Alors, là, nous avons mad munfasil. Nous disons, il y a un mad qui jaiz. Les permissibles, nous sommes capables de faire mad là aussi du tout. Il n'y a aucun problème là-dedans. Mais seulement, moi, je conseille pour qu'ils appliquent mad là pour qu'ils nous connaissent, nous respectent ou bien nous finissent prendre ce règlement-là. Après ça, ce mode de prolongation, c'est 4 ou bien 5. 4 ou bien 5 harakat qui jaiz. Et nous finissons appliquer dans nos lectures plusieurs fois, plusieurs exemples, nous finissons ensemble. Et je pense que mad al-munfasil, il y a assez clair dans la tête et ça peut être quand je peux lire le Coran pour détecter, pour identifier ce type de mad-là et aussi je peux être capable d'appliquer. Alors pour aujourd'hui, ce qui nous est là avec nous, comment je peux trouver le tableau, il y a une petite nous pouvons avec nous aujourd'hui al-mad al-arid lis-sukun. Al-mad al-arid lis-sukun. Ça, c'est deuxième mad qui rentre dans la catégorie de jaiz. Deuxième mad qui rentre dans la catégorie de jaiz, devant mad qui est permissible. Alors, nous apprenons, il y a trois mads en général, mais il y a les autres mads qui attachent ensemble dans ce chapitre-là ou bien dans les autres encore. Dans les mêmes, nous pouvons apprendre encore un mad ensemble avec lui qui se fait attacher, qui ressemble un petit peu à ce mad-là. Alors, dans ce mad de tajwid, nous fait attacher ensemble avec ce mad-là. Alors, nous pouvons toujours pareil, même méthode, comment nous avons habitué à procéder, ban frère et ban sœur. Nous vous définir le mad, nous vous définir dans la langue arabe et aussi nous vous définir dans tajwid. Nous pouvons apprendre ce mode de prolongation, nous pouvons apprendre ce règlement de tajwid et aussi nous pouvons apprendre raison de sa nom-là qui fait fin appel sa mad-là al-mad al-arid lis-sukun. Qui fait fin appel dit ça, nous pouvons prendre l'exemple et aussi à la fin nous pouvons apprendre un autre mad qui ressemble à ça de règlement et ban savant de tajwid fin attaché ensemble avec sa mad-là. Alors tout de suite, sans tarder, nous commençons par définir mad al-arid lis-sukun. Al-mad al-arid lis-sukun, ban frère et ban sœur, en langue arabe, mad nous fini expliquer qui veut dire dans la langue arabe. Al-arid lis-sukun, sukun nous déjà connaissons. Al-arid veut dire l'y présenter ou bien l'y apparaître, l'y exposer, l'y venir quand il y a sukun. C'est un mad qui l'y venir, l'y présenter quand il y a sukun. Alors, qui me peut dire pour ça? Qui nous peut expliquer? Là, dans tajwid, je vous comprends bien quand nous pourrons la définition de sa mad-là dans tajwid. Alors, ça, c'est dans la langue arabe. Arid veut dire l'y présenter, l'y venir, l'y expose lui-même, les sukun quand il y a sukun. Qui veut dire al-mad al-arid les sukun dans tajwid? Alors, qui définition va savoir fin donner? Je dis alors, nous divisons cette définition-là en trois parties. Nous divisons la définition, il y a assez long, nous divisons en trois parties, comme ça, il est facile pour qu'ils retenir et en même temps comprendre. Premièrement, c'est qui est la lettre de mad.
première affaire, il y a une lettre de mode et après lui, il y a une autre lettre, peu importe qui est, les mutaharrik. Ça, c'est la première partie de sa définition. Imagine bien le mot mutaharrik, nous t'y fini expliqué dans le passé. Nous t'y dire mutaharrik veut dire les contraires de sakin. Ça veut dire qu'un lettre ni sakin veut dire il n'est pas mutaharrik. Un lettre quand il y a un voyelle loli, fatha, kasra ou bien dhamma, les là on appelle un lettre qui mutaharrik. Alors, nous avons une lettre de mad. Après lettre de mad, nous avons une autre lettre, peu importe qui est capable, était li mutaharrik. Li mutaharrik, ça veut dire qu'il faut contenir fatha, kasra ou bien dhamma. C'est la première partie de sa définition. Cette deuxième partie, c'est sa lettre qui vient après lettre de mad là, li mutaharrik, quand nous pouvons joindre avec un autre lettre ou bien un autre mot. Nous vous prenons l'exemple d'Alia. Pas trop. Si je ne peux pas comprendre, 10 assimile sa définition qui nous peut dire là. Après ça, quand l'exemple présente devant nous, je peux gagner un bon éclaircissement ou bien il pourrait être facile. Alors, deuxième partie de sa définition là, c'est sa lettre qui peut venir après lettre de mad là. Sa lettre là, il faut mutaharrik, ça veut dire il faut contenir soit fatha, soit kasra, soit dhamma, quand nous peut joindre avec ce qui vient après lui. Troisième partie de sa définition là, quand nous pouvons faire waqf, sa lettre qui après lettre de mad là, il prend soukoun. Quand nous pouvons arrêter dans nos lectures, sa lettre qui vient après lettre de mad là, il prend soukoun. Et là même nous gagnons l'apparition, nous gagnons l'existence de mad al-arid les soukoun. Et là même qui nous gagne l'existence de mad al-arid les soukoun. Alors nous redire. Premièrement, nous avons la lettre de mad. Après lettre de mad, nous gagnons une autre lettre, peu importe qui est, li mutaharrik. Et aussi, li mutaharrik, quand nous pouvons joindre avec ce qui vient après lui, et quand nous pouvons arrêter le li prend soukoun. Alors, là même, nous pouvons faire mad, sa lettre de mad là. Alors, ça, c'est la définition de mad de l'arid, les soukoun dans tajwid. Astir nous vient avec mode de prolongation. Avant ça, on va faire, moi, je dis règlement permissible. Ça veut dire un dimoun n'est capable de lire le Coran, il n'est pas faire mad là du tout. Ça veut dire qu'il lit comme un mad normal, tabi'i, il n'y a aucun problème là-dedans. Mais nous avons un mode de prolongation pour ban qui peut choisir pour qu'ils appliquent sa mad là. Alors, mode de prolongation, nous avons soit nous lisons deux harakat, ça même qui nous appelle mode de prolongation des harakat là, ça veut dire nous pouvons prendre comme un mad normal, comme dire nous pas faire prolonger même, nous pas faire appliquer mad là. Soit que nous lisons quatre harakat, nous lisons deux harakat, nous lisons quatre harakat, ou bien nous lisons 6 harakat. Nous lisons 2, ou bien 4, ou bien 6 harakat. Tous les trois façons, les corrects. Alors, de là, je t'appelle halatul qasr. Halatul qasr, je dis des harakat là. Ça, c'est le nom qui je t'appelle dans tajwid. Je t'appelle de là, des harakat là, al-qasr. Qasr veut dire raccourci. Qasr veut dire raccourci. Alors, des harakat là, je t'appelle dans tajwid al-qasr. 4 harakat là, je t'appelle at-tawassut. At-tawassut veut dire juste milieu. At-tawassut veut dire juste milieu. Alors, qui fait? Parce qu'il y trouve au milieu, entre D avec 6 et 4. Alors, je t'appelle at-tawassut veut dire au milieu. 4 harakat là, je t'appelle ban savant de tajwid at-tawassut. 6 harakat là, je t'appelle al-mad. Mad, qu'on va nous apprendre, veut dire étendre, veut dire prolonger.
Alors, 6 harakat, je finis al-mad. Ça, c'est 3 situations. Halatul qasr, halatul tawassut et halatul mad. Quand nous pouvons lire, ou bien dans l'application de mode de prolongation, mad al-arid lis sukun. Maintenant, votre frère et votre soeur, qui fait un appel sa mad là, pas sa nom là. Qui fait un appel sa mad là, pas sa nom là. Qui fait un appel li, qui fait li pré, parce qu'il mad là, li présenté quand il a soukoun. Mad là, parce qu'il est venu quand il a soukoun, ça veut dire nous peut faire waqf, ça lettre là, fin prend soukoun. Mad là, il apparaît, c'est qui quand nous peut faire waqf. L'oli et il prend soukoun, les là, mad là, il apparaît. Alors là, comme ça, nous dire arid lis soukoun. Il apparaît quand il a soukoun dans l'état de waqf, quand nous peut faire nos salettes qui trouvent après lettre de mad là. L'exemple maintenant, alors nous pouvons faire ça bout ici là, nous reprenons l'exemple. Premier exemple, nous avons dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. La Alamin. Alors, premièrement, mes frères et mes sœurs, nous appliquons nos définitions, nous guettons ce qui nous trouve là-dedans. Si nous trouvons là-dedans, je vous gagne tranquillité d'écrire, je vous finis comprendre, je vous connais, oui, là c'est mal, arrête des sous. Parce qu'il me connaît une définition là, c'est un petit peu difficile d'aller là. Alors, on applique définition là, je vous comprends plus bien. Première partie de nos définitions que nous utilisons, mes frères et mes sœurs, c'est qui est la lettre de mode. Est-ce qu'il y a la lettre de mode? Nous pouvons gagner? Oui, elle est là. Après lettre de mode, il y a une lettre qui est mutaharrik. Ouvert le Coran, puis il y a alamina. Ok? Après lettre de mode, il y a une lettre qui est mutaharrik. Oui ou non? Oui, alayna. Après ça, ça mutaharrik là, ça fatha là, il paraît quand nous pouvons joindre avec prochaine qui vient après. Alors, ne pas dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rahmanir Rahim. Alors, il apparaît ça fatha là, ou bien mutaharrik là, les voyelles là, il apparaît quand nous pouvons joindre avec ce qui vient après lui. Laisse-nous écrire après là. Pour un moment, oubliez le règlement là. Nous guide ça, liaison là. Nous dire al-alamin. Après, le prochain verset qui vient. Ar-Rahman. Alors, quand nous pouvons lire, nous dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. C'est ça qu'il peut dire nous, quand il peut dire nous, qui sa lettre qui vient après lettre de madla, li mutaharrik, quand nous peut joindre avec ce qui vient après. Troisième partie de sa définition là, li prend soukoun quand nous faisons waqf l'oli. Parce que nous faisons waqf l'oli. Quand nous faisons waqf al-alamin, ben frère et ben soeur, quand nous faisons waqf al-alamin, est-ce qu'il me dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Est-ce qu'il me dit non? La cause ça? Dernière fois, moi, j'attire l'attention, ça nous là, quand nous disons à la fin, c'est-à-dire al-alamin. Je te rappelle, ou bien, si je te m'imagine, moi, tu dis, nous, la langue n'est pas descendre avant qu'ils sont là, n'est pas encore arrêté. La cause, ça, moi, tu dis, li grave, li intérêt d'introduire, si comment dire, moi, peux lire, moi, dire,
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Si je dis ça, c'est un irréel entendu. Et qui m'a pu arrêter ici. Parce que, comme on dit, ça m'a dit là, c'est qui quand on a arrêté là, bien un soukoun lo nun. Bien un soukoun lo nun. Alors, bien un soukoun lo nun quand on peut arrêter. Ça, c'est règlement de waqf. Un lettre qui mutaharrik, il prend soukoun quand on peut faire waqf lo li. Alors, nous pouvons dire Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Comme ça. Là, Aster nous comprend qu'ici, il y a waqf. Nous comprenons ici quand nous faisons waqf, il prend soukoun. Alors, allez, nous regardons nos définitions. Nous avons la lettre de mad, oui, aïda. Après lettre de mad, il y a une lettre qui est mutaharrik quand nous faisons joindre après ce qui vient après. Aïda, ça nous là, quand nous joignons là, supposé là, il y a ce fatha là. Et quand nous pouvons arrêter, l'oli, il prend soukoun. Nous pouvons arrêter ici, là, il prend soukoun. Alors, nous connaissons, il y a lettre de mad ici. Alors, il y a mad arid de soukoun qui concerne ici. Nous finissons d'accord qu'il là, il y a mad arid de soukoun, nous tout, mon pensée. Maintenant, quand nous finissons d'accord, là, nous finissons accepter. Si y a qui frère ou bien qui soeur qui pas fin comprendre, vous êtes capable de dire moi, pour essayer de réexpliquer. Sinon, après la prochaine session, nous sommes capables de répondre si vous n'êtes pas fin de comprendre sa signification, définition. Là, maintenant, nous finissons d'accord et la madari de soukoun. Qui vient après? Comment est-ce qu'il nous peut appliquer l'astir? Comment est-ce qu'il nous peut lire? Alors, imaginez, il y a trois situations mondiales. Nous lisons ça maintenant. Premier, al-qasr des harakat. Nous pouvons dire Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Deuxième situation, 4. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Troisième situation, c'est 6 harakat. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alors, la cosa que vous trouvez en Aqari, quand vous lire, en Aqari, il faut arrêter Al-Alamin, 10 des harakat. Ou bien, en l'autre cas pour lire Al-Alamin, 4. En l'autre cas pour lire Al-Alamin, 6 fois. Alors, ça, c'est mode de prolongation, lo, sa, mo, ou bien le mad al-arid, les soukoun. Mais seulement, je vous ai un principe. Si, comme on dit dans le Coran, je peux lire un mot, je peux lire 4 harakat, par exemple, je bien garder ce principe-là qui va les autres mots qui viennent, qui concernent mad al-arid, les soukoun, je te respecter ça. Pas une fois, je vous faire 4, après ça, je vous faire 6, après ça, vous venez quand je peux lire. Non, je suis capable de pratiquer en termes qui peut apprendre. Mon envie pratique de là, mon envie pratique 4 ou bien 6 là. Mais seulement que, par exemple, on peut lire une surah, on peut faire lecture, on peut venir même là. On peut lire un mad D, un mad 4, un mad 6. On peut dire pas un droit, mais il n'est pas recommandé, il est déconseillé. Alors, God un principe qui je choisirai, qui quantité je peux lire. Et moi, mon conseil, dès là, pas trop servi, parce que dès là, comme si nous pas faire mal là, comme hier, moi, tu peux expliquer, alors je vais prolonger plus que ça, 4 ou bien 6. Nous prenons un autre exemple, ben, frère et bonne sœur. Nous avons Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Nasta'in. Alors,
nous vous trouvez la lettre de mad, oui. Après, il y a une lettre qui est mutaharrik, oui, nasta'inu. Si nous pouvons continuer, nous pouvons nasta'inu. Et si nous pouvons arrêter, nous pouvons prendre soukoun. Alors, nous connaissons ces lettres de mad. C'est mad arid li soukoun qui est appliqué ici. Alors, nous pouvons dire إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. Alors, on va dire, ne pas dire nasta'in. Pas bon. Nous bisons et arrêter par soukoun ici. Nous bisons arrêter par soukoun ici. Nous prenons notre exemple. Après ça, nous continuons. Beaucoup d'exemples dans le Coran. Par exemple, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Maintenant, lettre de mode, oui. Après lettre de mode, il y a une lettre qui est mutaharrik quand nous pouvons joindre avec ce qui vient après lui. Oui, il vous prend kasra. Et quand nous pouvons arrêter le lit, il prend soukoun. Oui. Alors, il y a mad arid li soukoun. Nous pouvons dire Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alors, ça c'est Mad al-Arid li soukoun. Maintenant, mes frères et mes sœurs, il y a un mad qui lui ressemblait à mad là. Il y a un mad qui lui ressemblait à mad là. Nous appelons al-mad al-lin. Al-mad al-lin. C'est ça, mad de lin. Ce mad-là, lui ressemblait ici. La cause, ça va savoir de traduire, de mettre ensemble avec ça là. Il n'est pas du même côté d'avoir mad jaïs séparément. De mettre ensemble avec ça. Qui se définition? Ce définition, c'est qui? Nous avons alif ou bien nous avons ya qui sakin. Nous avons alif ou bien nous avons pas ya. Nous avons waw ou bien ya, pas alif, sorry. Nous avons waw ou bien ya qui li sakin. Ça veut dire qu'il n'est pas mutaharrik, il n'a aucun voyage. Avant waw ou bien ya, ena fatha. Avant waw ou bien ya, ena fatha. Et aussi, nous pouvons faire waf, lorsqu'à lettre qui vient après lettre de, ça deux lettres, waw ou bien ya. Alors, nous prenons l'exemple. L'exemple est de nous, al-bayt. Al-bayt, nous avons lettre de mad. Avant lui, il y a fatha, après lui, il y a une lettre qui nous peut faire waqf loli. Nous peut faire waqf loli. Alors, il vous prend soukoun. Alors, on appelle ça mad là, mad al-lin. On appelle ça mad là, mad al-lin. Donc, ce règlement est pareil pour moi, mad arid du soukoun, D4 ou bien 6. Alors, on dit, mon pour lire le mot al-bayt dans le Coran, il dit, al-bayt. Ou bien, il peut faire waqf là, il faut dire, il peut faire waqf, l'eau, sa mot qui vient, à sa lettre qui vient après sa lettre yala, ou bien waoula. Il peut faire waqf, l'eau là. Il peut dire al-bayt, ou bien 6.
Al-bayt. Ça veut dire ena. Soit ena waw ou bien ena ya. Et zut soukoun ena soukoun lo zut sakin. Avant zut ena fatha. Après zut ena un let et nous pouvons faire waf lo salit là. Après zut ena un let et nous pouvons faire waf lo sa let qui trouve après waw ou bien ya. Alors nous prenons l'autre mot. Maintenant al-khawf. Maintenant lettre de mode. Maintenant waw ou bien ya. Alors waw ou bien ya. Maintenant waw ici. Avant il y a fatha. Après il y a let. Et aussi, nous pouvons faire waqf nous pouvons faire waqf ici. Nous pouvons faire waqf, nous pouvons arrêter. Si nous ne pas arrêter, madla, il n'est pas appliqué là. Nous pouvons arrêter. Par exemple, Allah dit dans Surah Quraysh, الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Nous avons le mot خوف. Nous avons l'idée haraka. Al-khawf. Ou bien 4, al-khawf. Ou bien 6, al-khawf. Alors, nous sommes capables de faire ça waqf là. Pareil, kuma, al-mad, al-arid, les soukoun. Alors, ça c'est en ce qui concerne mad al-lin. Ça c'est mad al-lin. Nous regardons ça l'exemple al-bayt. Allah dit dans le Coran فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Une petite chose qui est très importante là, فَلْيَعْبُدُوا là رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Après ça, ayat terminé. Après nous gagnons al-ladhi. Al-ladhi il continue. Anjimoun li navi zwan ça verset là ici là avec al-ladhi. Li navi zwan ça là. Il est permissible, mais c'est qui sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut arrêter l'eau chaque verset, mais c'est moi il est permissible dans cette situation là pour qu'il nous continue. Et la place n'est pas permissible pour qu'il nous continue, nous arrêter. Mais là il est permissible. Alors un on a envie de lire. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم. Un on a envie de lire comme ça. Il est capable de lire, mais seulement quand nous pouvons joindre lui, pas pour Madeleine, ça veut dire nous pas pour lire comme ça. Nous pas dire فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم. Suivez-moi bien là. Quand nous pouvons joindre ça avec ce qui vient après lui, nous pas faire madulin. Comme ça même pour mad arid li soukoun. Andimoun li pas dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Madla, c'est quand nous pouvons faire waqf, soukoun nain paraît l'eau, ça c'est dans l'état du waqf, les madla, les appliquer. Alors, la lecture qui nous fait, ça madla, les pas venir ici quand nous pouvons joindre ce qui est avant lui avec ce qui est après lui, bien là, ça waqf. Alors, ici, pareil, on pense ce qui nous comprend bien. Si nous pouvons joindre ça, alors nous pas faire mad, nous pouvons aller sur des harakat normal, comme on dit mad normal,
et nous continuer avec ce qui vient après lui. Alors, de ce fait, bonnes frères et bonnes sœurs, et me reconnaître que sa session aujourd'hui là, c'est un petit peu capable compliqué ou bien un petit peu détail, trop détail. Mais c'est qui, si jamais il y en a qui ne va pas comprendre là-dedans, si jamais il y en a qui te doutent ou bien qui chose qui particulière dans mon explication, alors pas hésiter, demande-moi explication. Il y en a plusieurs bonnes frères, vous êtes en contact avec moi, ben, je vais demander comment nous pouvons faire dans cette situation. Je te pose une question, alors je dis pareil, n'importe qui ça n'a pas hésité. Surtout sa leçon aujourd'hui là, je connais, nous finissons prendre toutes nos sessions, juste pour expliquer ça, madarid des sukun là. Alors, définition là, c'est un petit peu longue, je pense que je ne comprends pas, mais si jamais il y en a quelque chose, pas hésiter pour demander moi. On va faire mes efforts, Inch'Allah, quantité de connaissances qu'Allah fin de moi, pour essayer, éclaircir faire de gain tranquillité l'équerre et aussi cette lecture est capable de perfectionner par sa bonne explication qui nous donne là. Nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala il continue à augmenter nos connaissances, qu'Allah lui mette barakat de sa connaissance qu'il peut donner nous là, et si jamais il y a qui rien dans nos explications, qu'Allah fait nous trouver afin qu'il nous capable d'informer concernant ça, pour qu'ils aussi corrigent les, et finalement c'est nous tous qui nous sortis gagnants, et nous tous nous retrouvons nous dans sa catégorie, qui nous peut venir ban expert dans lire le Coran, par permission Allah subhanahu wa ta'ala. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته